L'histoire des crypto-monnaies. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Le Bitcoin, la crypto numéro 1 du marché, a de nouveau capté l'attention après avoir atteint un nouveau sommet historique de 109 699 $ en début de semaine du 20 janvier 2024. Depuis leur apparition il y a plus d'une décennie, les crypto-monnaies sont devenues un sujet incontournable dans le monde de la finance, de la technologie et même de la politique. Ces monnaies numériques, souvent perçues comme une révolution financière, ont captivé l'attention des investisseurs, des gouvernements et du grand public. Leur valeur a atteint des sommets spectaculaires, suscitant à la fois enthousiasme et scepticisme. Pourtant, les crypto-monnaies ne font pas l'unanimité. Certains pays comme le Salvador ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale, voyant en elle une opportunité d'innovation et d'inclusion financière. D'autres, comme la Chine et le Maroc, ont choisi de les interdire, craignant leur volatilité et leur potentiel impact sur la stabilité économique. Entre ces deux extrêmes, de nombreuses nations comme les États-Unis et les membres de l'Union européenne tentent de trouver un équilibre en régulant ce marché en pleine expansion. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre l'histoire des crypto-monnaies. D'où viennent-elles? Comment ont-elles évolué? Et quel avenir se dessine pour cette technologie qui continue de bouleverser les systèmes financiers traditionnels? Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui utilisent la cryptographie, une technique de codage des données pour les rendre illisibles à toute personne ne possédant pas le mot de passe. Grâce à la cryptographie, les crypto-monnaies sont pratiquement impossibles à falsifier, bien que leur sécurité dépende également de plusieurs autres facteurs. Les crypto-monnaies modernes sont des systèmes décentralisés basés sur la technologie blockchain. La blockchain est une structure de base de données distribuée, décrite pour la première fois par un cryptographe nommé David Chaum dans sa thèse de doctorat de 1982. Dans le monde de la crypto-monnaie, la blockchain sert de registre public de transactions cryptées, maintenu et mis à jour par des milliers de personnes dans le monde entier. Les transactions sont anonymes mais restent accessibles au public. Le Bitcoin n'est pas la première monnaie numérique. Il ne s'agit pas non plus de la première mise en œuvre de la technologie blockchain, ni de la première utilisation de la cryptographie avec le public pour sécuriser les données. Mais parce que tous ces éléments sont assemblés en un seul système, il s'agit de la première crypto-monnaie moderne. Jetons un coup d'œil sur l'histoire des crypto-monnaies. Avant le Bitcoin. Avant la création du Bitcoin, il existait plusieurs exemples de monnaies numériques en ligne, mais aucune n'a réussi à susciter un grand intérêt ou à s'imposer sur les marchés financiers. Deux exemples de ces monnaies sont B-Money et BitGold. 2008, Satoshi Nakamoto et le Bitcoin. Le domaine internet bitcoin.org a été enregistré en août 2008. Il reste la page d'accueil de la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Le 31 octobre de la même année, une personne ou une organisation utilisant le nom de Satoshi Nakamoto a publié un article scientifique intitulé « Bitcoin, un système de monnaie électronique de pair à pair ». Ce document est connu dans le monde de la crypto-monnaie comme le livre blanc de Satoshi. Le document présente le concept de la technologie blockchain sécurisée par cryptographie. Le Bitcoin était décrit comme une ressource numérique théorique à source ouverte, open source. Source ouverte ou open source signifie que personne n'en est propriétaire et que tout le monde peut participer à son utilisation et son développement. À ce jour, personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto. Son identité fait l'objet de nombreux mythes et théories. Il est possible que son identité restera inconnue pour toujours. 2009, le début du minage de Bitcoin. En début 2009, le logiciel Bitcoin a été mis à la disposition du public pour la première fois. Satoshi Nakamoto a extrait les 50 premiers Bitcoins, lançant ainsi la pratique du minage de crypto-monnaies. À l'époque, seule une petite équipe de programmeurs et de passionnés participait au développement de ce que peu d'entre eux prévoyaient qu'il serait un jour considéré comme une technologie révolutionnaire. 2010, les premières transactions. Il n'était pas réaliste d'attribuer une quelconque valeur réelle au Bitcoin au cours de sa première année d'existence. Le développeur Gavin Anderson a acheté 10 000 Bitcoins pour 50 $ et a créé un site web appelé Bitcoin Faucet, où il donnait littéralement du Bitcoin pour le plaisir. L'histoire la plus célèbre de cette époque concerne Laszlo Haniek, un développeur de logiciels qui a acheté 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins. Cette transaction est largement reconnue comme étant la toute première transaction en crypto-monnaie. Au prix maximum du Bitcoin,
Ces deux pizzas vaudraient bien plus de 600 millions de dollars. Mais Laszlo n'a jamais regretté sa décision. Il estime qu'il s'agissait d'une étape cruciale dans l'établissement de la croissance de l'écosystème des crypto-monnaies. En décembre 2010, Satoshi Nakamoto a publié son dernier message public sur le forum en ligne populaire appelé Bitcoin Talk. Il a écrit sur quelques détails mineurs concernant la dernière version du logiciel. Par la suite, il est resté en contact avec certains programmeurs par courrier électronique, mais il n'y a plus aucune trace de lui après avril 2011. 2011, la naissance des nouvelles crypto-monnaies. Suite au succès de Bitcoin, l'idée de monnaie numérique décentralisée a lentement commencé à faire son chemin. En conséquence, les premières crypto-monnaies alternatives ont commencé à apparaître. Comme ces monnaies étaient des alternatives à la crypto-monnaie établie, le Bitcoin, elles ont été appelées altcoins. La plupart des altcoins offrent des améliorations progressives par rapport au protocole original de Bitcoin, comme une plus grande vitesse, un meilleur anonymat, etc. Le Litecoin a été parmi les premiers altcoins. C'est pourquoi il est parfois présenté comme l'argent de l'or du Bitcoin. Il existe aujourd'hui des milliers de crypto-monnaies. 2013, la première grande bulle. En janvier 2013, le prix d'un seul Bitcoin a dépassé les $1000 pour la première fois. C'était une étape importante, même si le prix a rapidement chuté par la suite et a ensuite stagné pendant environ 2 ans, avant de réussir à atteindre à nouveau la barre des $1000. Certains adeptes précoces ont subi d'importantes pertes pendant l'accalmie des prix, ce qui a donné lieu à une grande publicité négative pour le Bitcoin. La couverture médiatique a été importante et de nombreuses personnes ont appris à connaître les crypto-monnaies pour la première fois dans le contexte de ces fortunes perdues. Le marché des crypto-monnaies s'est développé lentement. Il n'était pas évident de savoir combien de pièces alternatives allaient survivre. Beaucoup n'y ont pas survécu. 2014, Mongox et temps de turbulence. Le plus grand échange de crypto-monnaies du marché était un site web appelé Mongox. En janvier 2014, il a été piraté. Les pirates ont emporté 850 000 bitcoins. On ne sait toujours pas qui est responsable de ce qui reste le plus grand vol de l'histoire des crypto-monnaies. Les critiques ont déclaré que les crypto-monnaies étant basées sur l'anonymat et la décentralisation, il n'était pas étonnant qu'elles aient été piratées et que les pirates soient impossibles à localiser. En novembre 2014, le fondateur du site cryptographique Silk Road a été condamné à la prison à vie, après qu'il a été constaté que les drogues illégales représentaient environ 70% des produits vendus via son site, qui s'appuyait sur le Bitcoin pour réaliser des ventes à des clients anonymes. 2015, Ethereum et le boom des altcoins. Le projet Ethereum a été lancé en 2015. Certains le considèrent comme la première mise en œuvre véritablement utile des idées qui sous-tendent le Bitcoin. Ethereum a introduit les contrats intelligents, une technologie qui permet à la blockchain d'héberger des programmes logiciels en plus des crypto-monnaies. Les contrats intelligents ont permis le développement d'applications complexes et utiles dans la finance et d'autres domaines. Outre les contrats intelligents, Ethereum a été le pionnier de la notion d'hébergement de monnaies multiples. Bien qu'Ethereum ait sa propre crypto-monnaie, l'Ether, d'innombrables nouveaux projets de jetons ont été mis en œuvre au-dessus de la blockchain Ethereum. Les contrats intelligents et les monnaies personnalisées se sont avérées une combinaison puissante pour les développeurs et les entrepreneurs ambitieux. 2016, une avalanche d'ICO. La popularité d'Ethereum a été marquée par l'émergence de projets qui ont acquis des fonds de démarrage par le biais de crowdfunding, plus précisément par des offres initiales de pièces, ICO, dans lesquelles de nouveaux jetons sont proposés aux investisseurs, tout comme des actions nouvellement émises sont proposées aux investisseurs lorsqu'une société entre en bourse dans le cadre d'une introduction boursière. Les gens ont acheté les pièces pour investir ou pour soutenir les projets pour lesquels elles ont été créées. Certains échos se sont avérés être mal conçus. Certains étaient des combines pour s'enrichir, d'autres étaient des systèmes de Ponzi, se faisant passer pour des investissements légitimes. Et d'autres ont jeté les bases des produits-services innovants et utiles. 2017, le Bitcoin atteint $20 000. Le nombre de plateformes de négociation et d'échanges accessibles au public a progressivement augmenté, facilitant grandement l'achat et la vente de crypto-monnaies.
l'explosion des échos s'est intensifiée. Tout cela a contribué progressivement à la croissance rapide de l'écosystème. Cette jeune technologie promettait d'énormes profits et la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a dépassé 800 milliards de dollars au début de 2018. Il semblait que la seule chose dont vous aviez besoin pour mettre une nouvelle entreprise sur la carte était de vous assurer que crypto ou blockchain faisait partie de son nom. 2018. Retour à une certaine réalité. La croissance du marché est insoutenable. Rétrospectivement, il semble inévitable que la bulle ait éclaté et que les prix aient commencé à baisser progressivement. De nombreux projets se sont effondrés car ils étaient mal conçus ou trop ambitieux. 2019 et après, résolution des problèmes réels. Les projets crypto qui ont survécu au crash de 2018 semblaient avoir quelque chose en commun. Ils s'attaquent à des problèmes réels et proposent de nouveaux services utiles en utilisant la puissance de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Les investisseurs analysent désormais les plans d'affaires des startups de crypto au lieu de simplement investir dans les nouvelles crypto-monnaies en fonction de leurs utilités dans les achats et les ventes quotidiennes. Les projets de crypto aujourd'hui se retrouvent dans les jeux d'argent, les jeux vidéo, le sport, la gestion d'identité, la finance et d'autres industries. Avec plus d'une décennie de développement technique derrière eux, les experts en crypto d'aujourd'hui sont capables de trouver des moyens de rationaliser les entreprises pré-blockchain en offrant de nouveaux produits et services qui ne pourraient pas exister sans blockchain. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.